Je suis Cathy, j'ai 58 ans, je suis porteuse d'un trouble bipolaire qui a démarré lorsque j'avais 25 ans. J'ai maintenant beaucoup de recul depuis voilà, ce démarrage de maladie. Et grâce à une psychiatre qui m'a proposé de faire partie d'un groupe de psychoéducation, je suis maintenant rétablie. C'est différent de la guérison, parce que si on était guéri, on ne prendrait pas de traitement. Donc là, le rétablissement, eh bien, on continue à se faire suivre par un psychiatre, on prend son traitement médicamenteux et à côté de ça, eh bien, on n'a plus de manifestations en fait. La maladie ne s'exprime plus. Donc la psychoéducation consiste à aider les patients à mieux gérer leur maladie en améliorant leurs connaissances et donc en fait cela permet une amélioration de leur qualité de vie. Les objectifs de la psychoéducation, il s'agit donc d'apporter des connaissances aux personnes, de leur apprendre à reconnaître les prodromes des rechutes, de façon à savoir comment réagir. Il s'agit de connaître des stratégies permettant justement de savoir agir lorsque ces difficultés, lorsque ces signes de rechute arrivent. Il s'agit aussi d'améliorer donc les interactions sociales, améliorer l'hygiène de vie. Point très important, de lever peu à peu l'autostigmatisation que les personnes exercent envers elles-mêmes en fait. Alors, la psychoéducation a démarré au Québec au milieu des années 50. Initialement, c'était destiné donc à des enfants et adolescents rencontrant des difficultés psychosociales. Et ce domaine de la psychoéducation a été reconnu en tant que discipline distincte de la psychologie, donc reconnaissance universitaire en 1971 au Canada. La psychoéducation est pour moi très importante, donc son efficacité a été vraiment reconnue. Elle est à mes yeux aussi importante que le traitement médicamenteux, elle ne se substitue pas, elle est complémentaire. Il y a vraiment toute une somme de connaissances à connaître à côté, de façon à vraiment gérer le mieux. En ce qui concerne les patients, donc nous, à notre niveau, ce que l'on demande, c'est que les patients aient un diagnostic de posé, qu'ils soient suivis par un psychiatre, parce que c'est important d'avoir leur médecin en fait, qui les accompagne parallèlement à notre cycle de psychoéducation. Et l'autre point qui est absolument important et même, je dirais, vraiment fondamental pour faire partie d'un groupe, c'est l'assiduité. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes vraiment de s'engager. Les places sont précieuses. Nous, on n'a que 8 places. Si la personne, elle s'engage à venir et qu'elle ne vient pas, voilà, elle aura pris la place de quelqu'un d'autre. Ce sont des places précieuses. Qui est formé à la psychoéducation? Cela peut être donc des professionnels, donc professionnels, c'est-à-dire psychiatres, psychologues, infirmières en pratique avancée, et également donc des personnes porteuses d'un trouble psychique. Donc là, voilà, donc les pères aidants. Mais les professionnels, c'est aussi une question de bonne volonté, du moins de motivation de leur part, de demande de leur part. Vers qui se tourner quand on veut faire partie d'un groupe de psychoéducation? Ce n'est pas simple partout en France parce qu'il y a quand même assez peu de programmes qui sont offerts, qui sont en place. S'adresser à son psychiatre, se renseigner. Souvent, ce sont des programmes qui sont proposés par les centres médicaux psychologiques ou bien les établissements publics de santé mentale. Donc vraiment se renseigner. Moi, je dirais... Je vais pousser un petit peu les choses en disant qu'il faut le susciter en fait. Quelque part, si ça n'existe pas,
le susciter, le réclamer auprès donc de son médecin psychiatre, qui peut aussi faire démarrer les choses à partir d'une équipe au niveau par exemple d'un CMP, voilà, pour qu'il y ait des programmes de psychoéducation mis en place. La psychoéducation, il y a des personnes, des médecins qui le font en individuel. Moi, vraiment, je préconise de le faire plutôt en groupe. C'est, à mon avis, très important pour l'efficacité, justement, de se retrouver en groupe de pairs. Donc, comment ça se passe? Donc, nous, dans mon groupe, on suit un programme qui s'appelle Acte Patient. C'est un programme qui date d'une vingtaine d'années, qui a été mis en place enfin, voilà, donc par un groupe de psychiatres. Donc le programme, en fait, le cycle se fait sur 8 séances, donc des séances qui durent 2 heures, et nous on fait une par mois, ce qui est un rythme qui me semble intéressant parce que les personnes ont besoin de cheminer, ont besoin de digérer les choses dont on parle. On préconise, hein, on encourage à des changements. Il y a voilà, des changements d'habitude de vie, des choses comme ça, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de l'alimentation. Enfin voilà, il y a plein de... C'est assez vaste. Et ça se fait pas en un jour, en fait. Et puis, c'est différent de savoir que voilà, ce serait bien de faire comme ça, et puis ben, de réussir voilà, à l'appliquer dans sa propre vie. Voilà, c'est pas si évident que ça. Donc le fait de respecter ce rythme-là d'une séance tous les mois, c'est un bon rythme pour moi, je pense. Une séance ben, se déroule sur une durée de 2 heures. Donc nous, en fait, on fait toujours, donc on fait un binôme, hein, qui est toujours le même. Donc je coanime avec une psychiatre. Donc, d'ailleurs, je trouve que enfin, un binôme comme ça, donc une psychiatre et une père aidante, pour moi, c'est le combo idéal. Donc, à chaque début de séance, on demande aux personnes comment elles vont. Donc, on leur laisse la parole voilà, pour nous transmettre leur état du jour. Les personnes peuvent interrompre à tout moment ce que l'on dit pour témoigner, telle ou telle chose, voilà, leur rappelle précisément ce dont on parle, donc ils peuvent intervenir à tout moment. La place de la psychoéducation dans le parcours de soins est, à mes yeux, vraiment primordiale parce qu'il a été montré, hein, qu'une personne qui suit un programme de psychoéducation, en fait, cela diminue considérablement le risque de rechute. C'était vraiment extrêmement bénéfique. Pour les personnes qui sont intéressées par la psychoéducation, pour moi, il y a un avant et un après psychoéducation. Et j'estime que mon rétablissement a démarré à ce moment-là, en fait. Cette psychoéducation qui m'a permis d'aboutir à donc ce parfait rétablissement. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment voilà, de trouver une place dans un groupe de psychoéducation, vraiment de chercher, parce que je sais que l'offre n'est pas importante, et s'il n'y en a pas, de pousser de façon à ce qu'il y ait à en générer, en fait, à en faire émerger, réclamer auprès des psychiatres de façon à obtenir plus de groupes.